frères et sœurs, paix et joie de l'Emmanuel dans vos cœurs, dans vos familles et partout où vous êtes. Aujourd'hui, 27 décembre 2024, l'Église tout entière, nous célébrons un apôtre très important, l'apôtre Jean, la fête de Saint Jean, Saint Jean comme apôtre, que la Sainte Écriture qualifie de l'apôtre que Jésus aimait. Pourquoi je voulais partager avec vous la fête de cette journée? C'est à cause de cet évangile que nous avons lu aujourd'hui et la finale, Jean chapitre 20, versets 2 à 8. Mais plus particulièrement, je voulais partager avec vous le verset 8. Dans le verset 8, il dit il entre dans les tombeaux, donc Saint-Pierre, Simon-Pierre qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans les tombeaux, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. C'est tout ce qui retient mon attention dans cet évangile aujourd'hui, évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 20, verset 8. Il entre, il voit et il croit. Si nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean, apôtre, c'est plus nous célébrons, moi particulièrement, je voulais partager avec vous ma méditation. Je célèbre plus la foi de Saint Jean. Il vit et il crut. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'il a vu, il a cru. Il a cru en quoi? Il a vu quoi? Et puis, moi aujourd'hui, je peux dire, il a cru en Jésus-Christ. Il a cru à la parole de Jésus-Christ, selon laquelle Jésus disait que je serais vendu, je serais trahi, je serais crucifié et en 3 jours, je serai ressuscité. Et cette résurrection-là est pour le bien de tous, pour le salut de tous. Il y a un frère, un ami qui m'a posé une question. Vous les catholiques, pourquoi vous prêchez, vous dites des choses qui ne sont pas dans les Écritures saintes? Moi, je lui ai répondu et je vais vous répondre ça aujourd'hui, que notre source de foi ne vient pas des saintes Écritures, mais vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu est l'ensemble de plusieurs choses. Les saintes Écritures, l'oralité, les événements et tout ce qui entoure l'œuvre du sage. Par exemple, je remets la question à ces frères-là. S'ils ne croient qu'à tout ce qui est écrit, aujourd'hui, Jean vient nous rappeler que les linges posés à côté, les tombeaux vides, n'étaient pas écrits. À l'époque des Saint Jean, ce n'était pas écrit. Mais qu'est-ce que Jean a cru en quoi? Il a cru à tous les enseignements que Jésus avait donnés à ses disciples et surtout à ses apôtres. Jean a cru à tous les gestes que Jésus a posés. Jean a cru à tous les événements qu'il vient de vivre, qui ont été annoncés par Jésus. Donc, chers frères et sœurs, le même Jean que nous célébrons aujourd'hui a dit à la fin de son évangile que tout n'a pas été écrit. Sinon, ça allait rendre des bibliothèques et des bibliothèques. Mais le peu qui ont été écrits,
c'était pour que nous puissions croire. Chers frères et sœurs, je vous demande aujourd'hui que notre foi à chacun de nous puisse être enracinée, d'imiter la foi de l'apôtre Saint Jean. Sa foi qui était partie au-delà du tombeau vide. Sa foi qui était allée au-delà des linges posés par-ci, par-là. La foi qui était partie au-delà de tout ce que les femmes ont dit à propos de l'absence du corps dans le tombeau. Ce n'est pas que ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'existe pas. Ce n'est pas que ce que vous n'avez pas encore vu ou entendu n'existe pas. D'ailleurs, scientifiquement, c'est prouvé. Si nous restons seulement sur l'empirisme, c'est-à-dire si je ne touche pas à quelque chose, si je ne vois pas quelque chose, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est-à-dire nous serons très très limités, chers frères et sœurs. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas cette croix-là qui nous a sauvés. La croix, le bois que nous voyons, ce n'est pas ça qui nous a sauvés. Mais le bois de la croix nous renvoie au sacrifice suprême de Jésus-Christ. C'est ce sacrifice-là qui nous a sauvés, qui nous a valu le salut. Si nous vénérons, je n'ai pas dit nous adorons, mais nous vénérons la croix de Christ, c'est parce qu'il y a un homme qui nous a aimés, Jésus-Christ, né à Bethléem, qui a pris la chair de la Vierge Marie, qui nous a sauvés. Et lorsque je regarde la croix, je regarde Jésus-Christ crucifié sur cette croix-là. Chers frères et sœurs, la foi de Saint Jean, aujourd'hui, doit nous aider à enraciner notre foi en Jésus-Christ, à tout ce que Jésus a dit, à tout ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, Jean est décédé dans l'île de Patmos en basant sa foi sur la personne de Jésus-Christ, sur tout ce que Jésus a dit, sur tout ce que Jésus a fait. Et qui ne sont pas tous écrits dans les Saintes Écritures, dans la Bible que nous avons aujourd'hui, mais qui se trouvent dans la plupart des événements de l'époque de Jésus. Aujourd'hui, Jean nous demande de voir au-delà du réel et de croire réellement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint pour qu'il puisse activer notre foi et que cette foi-là puisse se manifester dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire. C'est-à-dire que celui qui est enseignant, que sa foi lui rappelle qu'il ne faut pas faire la corruption. Que celui qui est médecin, que sa foi lui rappelle son serment d'Hippocrate, que d'abord c'est soigner et l'argent vient après. D'éviter les pharmapoches, les pharmasacs, que l'argent de l'hôpital de l'État puisse entrer dans la caisse de l'État pour qu'à la fin, tout le monde puisse avoir le bon salaire. Que celui qui est ministre, qu'il sache vraiment gérer le bien de l'État. Que celui qui est prêtre, qu'il fasse que la parole de Dieu se manifeste partout. Que celui qui est parent, qu'il prenne la responsabilité de toute sa famille avec amour et surtout avec la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.